pendant cette période d'occupation, est-ce que vous avez été témoin, vous avez eu écho d'actions de résistance à Ascq ou autour? Personnellement, non. J'en ai pas eu, si ce n'est que, bon, on a commencé à voir les... Disons que Londres a dit qu'il voulait le bassin, isoler un petit peu le bassin, donc vous avez des résistants qui étaient installés, qui faisaient des petits coups à droite et à gauche, mais enfin, pas sur Ascq. Mais sur Ascq, ils ont fait un essai qu'ils ont raté, le premier coup, le lundi. Ils ont recommencé le mercredi de la même semaine, et le samedi, ils voulaient en faire. Je sais que l'abbé Weck et mon père étaient au courant. Ils ont été au courant, ils leur ont demandé de surseoir et d'attendre. Et ils l'ont fait quand même. Alors c'était une polémique, si vous voulez, qui est née au lendemain du massacre par les familles. On ne comprenait pas qu'il l'ait fait, mais il faut bien réfléchir et faire attention. Dans la vie, il y a quelquefois des grains de sable qui changent tout. Ils savaient que c'était un train de ravitaillement qui passait. Sauf qu'à la frontière belge, il y avait un train SS qui attendait pour aller en Normandie. Et sachant qu'il y avait des attentats sur Ascq, il a dit, en passant juste derrière l'express Lille-Bruxelles, il y a nos Champs-Élysées, de passer à travers. Donc, il a passé derrière l'express. Mais le pétard, il l'avait mis avant. Donc, il est arrivé sur Ascq, et comme c'est un régiment qui a été en complément, ils avaient des jeunes et des nouveaux. Et les jeunes endoctrinés, eh ben, le chef de train, le lieutenant Rock, au bout d'un quart d'heure, il a décrété qu'il fallait ramasser les hommes. Et puis, c'est comme ça. Mais au bout d'un quart d'heure. Là. Alors ça commençait à la gare, l'histoire à la gare, et puis sur la place. Et j'ai un ami qui a failli être aussi, qui a été emmené avant son père, mais le bataillon 908 qui était là, ils l'ont récupéré, comme ils ont récupéré quelques personnes que les Allemands, les SS voulaient arrêter. Et lui, il est allé chercher le médecin parce qu'il y avait une personne qui était tombée malade sur la place de la gare, qui habitait en face. Donc, lui, il a été sauvé comme ça. Parce qu'après, l'Allemand lui a dit, tu restes chez le docteur, tu bouges plus. Et il en est sorti. Et c'était un copain, jamais il n'a voulu en parler. Et puis, après, on a entendu des bruits qui... mon frère et moi, on était encore dans le lit quand on tirait sous les fenêtres en face. Hein. C'était rouge devant notre fenêtre, ça rougeoyait, puis ça tiraillait. Les fils de la machine nous ont tirés par les pieds pour sortir du lit. Et puis, on était tous à l'étage, on est resté toute la nuit à l'étage, mais on n'a pu dormir. Et vous pensez que votre premier avis, c'est qu'est-ce qui se passait quand vous entendez ces coups de feu? Alors, chez nous, on a une porte au fond de la maison, à l'étage, qui mène à la maison. C'était la maison du grand-père, qui était les bureaux et le magasin. Moi, j'ai ouvert la porte pour le laisser passer. Il a passé le nez, puis comme c'était noir, mais enfin, on voyait bien qu'il y avait un bouton cuivré à l'interrupteur pour éclairer la plateforme qui était là. Il ne s'est pas avancé. Hein. Il a fait demi-tour, et puis on a fermé la porte. Il est revenu, et arrivé au point central, si vous voulez, de l'étage, là, il m'a poussé, il voulait me faire descendre. J'étais en pyjama, je n'ai pas voulu partir. J'ai tout fait pour ne pas partir. Donc, ça faisait descendre, je remontais les marches. Et il s'est mis à crier, donc sous-off, il s'est dit, tiens, il se passe quelque chose. Donc, il est monté, il est arrivé. Il m'a vu, il m'a mis sa lampe, c'est une bonne lampe carrée qui éclaire bien dans les yeux. Puis il m'a dit, scout couché, on m'a trouvé trop jeune. Alors, à croire que ma figure, elle restait jeune. Et donc vous disiez Et c'est comme ça que je suis resté. C'est comme ça que je suis resté. Et que j'ai quand même 4 copains de 15 ans avec qui on jouait pendant les vacances, le patronage, qui sont décédés, qui sont morts là. Et votre père, il était où à ce moment-là? Vous
Ah ben mon père, il avait été emmené dans le deuxième peloton, donc il était autour de minuit, une heure, une heure moins le quart, il était mort. Hein. Et parmi les morts. Et comment vous apprenez ce qui s'est passé? C'est le lendemain matin? Ben, si le lendemain matin, c'est le beau-frère qui vient à la messe, la première messe, et qui voit que la porte de l'église n'est pas ouverte et qu'il y a un corps par terre, et qui a demandé quoi. Et c'est une ouvrière qui lui dit, vous savez, monsieur Gaston, il fait partie des fusillés et madame ne sait rien. Donc il est venu à la maison nous l'annoncer. Ah, il est arrivé en disant, je me viens, si tu savais. Gaston est mort. Pas. Ah, c'était court. Et le fait de savoir, ça change toute la vie. Je dirais, il n'y a pas de parachute, il n'y a rien. Vous tombez on a l'impression de tomber dans le néant et que la vie est arrêtée. Alors qu'elle continue, mais il faut se refaire, se forger. Il y a des cérémonies, des commémorations qui sont organisées ou... Oui, mais je dirais un exemple. Par contre, on m'a demandé, et à ma soeur aussi, si je voulais aller voir mon père. Et en moi-même, j'ai dit non, parce que en fait, je préfère le voir vivant que de savoir qu'il est... D'avoir la photo, si vous devant mes yeux, pour toute ma vie, comme quoi il fait partie des massacrés dans une position qui n'est pas une position qu'on connaît. Donc gardez cette image de lui. Ah oui, mais je préfère garder une image vivante. Et je crois que j'ai bien fait. Je n'ai pas regretté. Donc les Allemands partent avant l'arrivée des Alliés? Oui, ils sont partis avant l'arrivée des Alliés, je ne sais plus quelle date ou autre, mais toujours est-il que les Alliés sont arrivés le 3, ils sont arrivés par la route de l'Équin le 3 au matin. Il y a eu une colonne qui est passée, puis après il y a eu un calme. Et entre deux, il y a encore un groupe, je crois que c'était le SS, qui est passé entre les deux. Et après, fin de matinée, on a commencé à voir toute l'armée anglaise, tout défiler, les troupes en camion, leurs petites chevilles carrière, les Sherman et compagnie. Donc c'est l'armée britannique qui a libéré votre village? Oui. Plus il y a un mélange de troupes dedans. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette journée de libération? Est-ce que vous avez assisté au défilé des troupes? Ah ben moi j'ai piqué la caméra à la maison, puis les films qu'on avait encore vierges. Donc ben, j'ai fait un film, j'ai passé au moins 2 heures, 2 heures et demie. À plusieurs moments j'ai passé. Et puis vers 5 heures du soir, il y a deux Paper Cup qui sont passés. Je les ai d'ailleurs filmés un peu. Parce que bon, ils suivaient l'armée pour voir. Donc, ben, j'ai fait tout ça, puis je suis rentré. Bon, ben, on était contents. C'est quoi votre sentiment le jour de la libération? Le jour de la libération, ben, on a dit on n'aura plus de massacre, on est sûr. La vie, il faut qu'elle revienne, parce que bon, on manquait de tout. Et c'est pas du jour au lendemain que ça va revenir, il faut que ça revienne tout doucement. Il y a des balles de la libération qui sont organisées? Oui. Il y a eu beaucoup de balles organisées au moment de la libération, presque toutes les semaines. Mais bah, c'est-à-dire que bon, l'USA en a fait parce que bon, les finances, c'est toujours le problème. Donc on en faisait assez bien, puis d'autres sociétés. Mais ça a vite dégénéré. Hein. 2 ans après, quelque chose comme ça a dégénéré, des bagarres de patelins. Donc après, ben, il a fallu faire autre chose, trouver autre chose. Vous avez été témoin ou eu écho de scènes d'épuration? Oui. Oui, ben ça on en a vu. Moi, j'ai fait même mal au cœur, parce que bon. C'était quoi comme type de Mais scène? les châtiments, ben, c'est surtout les femmes qui ont été avec les Allemands.
Donc, raser la tête, c'est surtout ça. Puis les promener un peu. Et pour vous dire, il y a eu en 1949 le jugement des SS qui ont participé au massacre. Dont un qui était jugé en contumace parce qu'il n'était pas là, mais qu'on a retrouvé en 2016, quelque chose comme ça, par Alexandre Delzen. Mais on n'a pas pu le juger parce qu'il avait été jugé par contumace, donc on ne pouvait plus l'attaquer. Et de ce fait-là, il s'est trouvé libéré, donc il s'est coincé avec des nazis, et pour glorifier le nazisme et compagnie. Et c'est à cette occasion qu'on a pu l'attaquer parce qu'il professait le nazisme. Et les Allemands, ils étaient contre. Donc on l'a notifié qu'il passait en justice. Il avait 96 ans, mais il est décédé quelques mois après. Donc on était peut-être un peu frustrés. Mais ça avait relié beaucoup d'orphelins.